La militante Amira Abouraoui arrêtée à son domicile à Alger. La militante Amira Abouraoui a été arrêtée aujourd'hui à son domicile à Alger. L'annonce faite par plusieurs avocats et militants politiques a été confirmée par l'oncle d'Amira Abouraoui. Selon les informations en notre possession, Amira Abouraoui a été conduite à la brigade de gendarmerie de Cheraga. Personne ne sait encore les motifs de cette interpellation, même si la concernée a déjà dénoncé le fait que son domicile soit surveillé par des agents en civil. Il faut souligner qu'Amira Abouraoui a été condamnée le 30 mai dernier à 2 mois de prison ferme et 200 000 dinars d'amende pour diffamation dans une affaire l'ayant opposée à Anis Rahmani, directeur général d'En-Nahar. Très active sur les réseaux sociaux, elle a également fait l'objet de plusieurs convocations des services de la lutte contre la cybercriminalité. L'interpellation d'Amira Abouraoui intervient dans un contexte particulier marqué par la multiplication d'arrestations de militants politiques et de militantes du mouvement populaire du 22 février qui tentent de baliser le terrain pour un retour aux marches hebdomadaires suspendues à cause de la pandémie du coronavirus, qui persiste toujours. Il est à rappeler que le militant et ancien président du Rassemblement Action Jeunesse, Hakim Haddad a été mis sous contrôle judiciaire, après sa comparution mardi devant le procureur et le juge d'instruction. Le journaliste Fodil Boumala a été, quant à lui, présenté aujourd'hui en comparution immédiate devant le juge d'instruction. Le Irak a le choix, vaincre ou vaincre. Pour casser le Irak et continuer à régner sur le pays, le pouvoir a engagé une véritable guerre psychologique contre le peuple avec des objectifs stratégiques et tactiques. En menant cette guerre, il mobilise des vieilles méthodes de police politique, la répression, les arrestations, les intimidations, la violence policière vise à faire peur, à abaisser le moral des Irakistes pour les démobiliser. Elle vise également à montrer la force du pouvoir et pousser le plus grand nombre à croire à l'inutilité de leur combat face à un pouvoir prétendument invincible. La propagande, des journaux, des chaînes de TV, des milliers de pages dans les réseaux sociaux sont mobilisées pour mener des campagnes de propagande en faveur de la politique du pouvoir. Pour le pouvoir, il y a une part considérable du peuple qu'il peut encore influencer pour reconstituer sa base sociale ébranlée par le Irak. La division. Depuis plus d'1 an, le Irak a fait preuve d'une grande maturité politique et civique. Une maturité qui se traduit dans les manifestations par la mobilisation chaque semaine de centaines de milliers de personnes et la présence, côte à côte, de citoyennes et citoyens issus de toutes les couches sociales, de toutes les générations, de tous bords politiques. Les Algériens ont commencé à apprendre à se parler, à se respecter et à s'accepter. L'union et la silmiya sont devenus les 2 atouts majeurs du Irak. Atout pour le Irak et cible pour le pouvoir. Sinon, comment pouvons-nous expliquer autrement, ces polémiques répétées, exclusives et parfois extrêmement violentes qui se sont multipliées ces dernières semaines? Le débat politique est salutaire lorsqu'il ne participe pas à affaiblir le combat mené contre le système. Il est aussi utile et salutaire lorsqu'il permet d'avancer ensemble sur le chemin ascendant qui mène vers la liberté et la démocratie. En mauvais élève, ce pouvoir défaillant, périmé, discrédité et incompétent ne veut pas comprendre que le Irak s'est aguerri et s'est immunisé contre toutes ces manœuvres machiavéliques. Le Irak n'est pas un mouvement éphémère, il est l'expression d'une révolte profonde et d'une grande soif de liberté et de justice. En ce sens, il s'inscrit dans la continuité du temps historique, il poursuit le combat inachevé pour la libération du pays et du peuple. Il est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés des centaines de milliers de martyrs. Ouverture du procès des frères Oulmi. Ahmed Ouyaya refuse de porter le chapeau dans l'affaire du montage automobile. Son audition n'est pas passée inaperçue hier durant le procès de Mourad Elmi. L'ancien Premier ministre a renvoyé directement la balle à Abdelaziz Bouteflika. Lorsqu'Ouyaya arrive à la barre, il fixe droit devant la juge qui l'interroge avant d'ôter son masque et d'asséner des réponses qui tranchent avec l'attitude défensive qu'il avait adoptée lors des différents procès où il avait été cité. Son nom vient d'être évoqué par la juge chargée de l'affaire Sovac. Pour tenter de confondre Mourad Elmi, qui niait jusque-là toute intervention des autorités de l'époque pour débloquer son projet de montage automobile, la magistrate dévoile une lettre de remerciement adressée par Elmi à Ouyaya.
Vous l'avez remercié d'avoir réglé votre problème et de vous avoir permis d'obtenir l'agrément nécessaire à ce projet. L'ancien Premier ministre ne s'est pas laissé faire, je réfute toutes les accusations portées à mon encontre. Je n'étais pas ministre de l'Industrie, j'étais soucieux de la préservation des deniers publics, ce qui m'a poussé à réduire la liste des bénéficiaires et des partenaires économiques. Sachez que tous ces projets étaient soumis au Conseil des ministres qui se déroulait sous l'autorité d'Abdelaziz Bouteflika et de 11 ministres et c'est moi qu'on accuse de corruption et c'est ma notoriété qu'on bafoue. La juge poursuit en lui demandant de s'expliquer au sujet d'une lettre adressée par ses soins au ministre de l'Industrie de l'époque, pour lui demander de réduire la liste des partenaires économiques avec lesquels il fallait traiter. Ouyaya répond, il fallait préserver l'économie nationale. En 2018, la facture du montage automobile avait déjà atteint 600 millions de dollars et c'est moi que l'on accuse à présent. Sa réponse se veut, encore une fois, une accusation directe aux plus hautes autorités de l'époque, pourtant informées de la situation. La magistrate tente, cette fois, de le confondre en lui demandant d'expliquer les raisons par lesquelles il avait adressé une lettre à l'ancien ministre de l'Industrie qui refusait de délivrer des agréments aux hommes d'affaires. Ouyaya cite une nouvelle fois la présidence de la République, il y avait beaucoup de plaintes émanant des hommes d'affaires exclus de ce projet. Tout le monde était au courant, le ministère de l'Industrie et la présidence le savaient aussi. J'étais, malheureusement, à la tête du gouvernement dans une période très particulière. Le président de la République était malade, il y avait l'échéance des élections, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on m'accuse d'avoir dilapidé l'argent public. Je n'ai rien fait. Les responsables qui ont été nommés après moi ont, au contraire, donné des avantages pour le retrait des marchandises des ports. La juge lui demande de ne pas sortir du sujet et lui demande de retourner à sa place. Offensif, Ouyaya réplique, « Pourquoi vous ne m'interrogez pas au sujet du blanchiment d'argent ?» Ouyaya est le troisième inculpé à être auditionné. Avant lui, Eulmi Kidé, frère du principal inculpé, est apparu extrêmement perturbé. Son arrestation et sa mise sous mandat de dépôt remontent à moins d'une semaine. Il a nié toutes les charges retenues à son encontre. D'une voix tremblante, il s'est contenté de répondre « Je n'ai aucune relation avec cette affaire, je ne sais rien de ce qui s'est passé, j'ignore tout de l'histoire de l'agrément ». La juge a tenté d'arracher des réponses à plusieurs reprises mais le prévenu gardait le silence. Le procureur a alors tenté de prendre le relais mais il obtient, à son tour, les mêmes réponses. Je ne sais rien. Avant lui, Mourad Eulmi a tenté de se défendre comme il le pouvait. La juge a tenté de le piéger en lui demandant la raison pour laquelle il a pris attache directement avec Ahmed Ouyaya. Sa réponse, nos premières demandes n'ont pas eu de succès. On a refusé de m'accorder l'autorisation d'activer alors que mon dossier était complet et que nous étions présents sur le terrain depuis plusieurs années. La magistrate a mis l'accent sur l'absence de plusieurs documents dans le dossier présenté, dont une demande en bonne et due forme pour le lancement de ce projet qui devait être adressé au Conseil national de l'investissement, CNI. Eulmi nie tous les faits qui lui sont reprochés, accusant les enquêteurs d'avoir mélangé les documents de l'affaire Taku avec les siens. La juge lui demande ensuite s'il avait des contacts particuliers avec le ministère de l'Industrie, ce à quoi l'accusé a répondu en déclarant que les cadres de Sovac étaient chargés de ce genre de démarche et qu'il n'avait personnellement pris contact avec personne. Il insiste également sur le fait que les avantages reçus ont été accordés à tous les hommes d'affaires qui se sont engagés dans ces projets. Mourad Eulmi et ses co-accusés sont poursuivis dans deux dossiers différents. Celui du montage automobile SDK-CKD et celui des énormes crédits bancaires obtenus. Son épouse et l'ex-directeur du CPA ont été cités dans ce dernier dossier. Durant toute la matinée, ses avocats ont tenté d'obtenir un quatrième renvoi du procès, affirmant ne pas avoir reçu l'ordonnance de renvoi établie par la Cour suprême. Ce refus a été vivement contesté. Le collectif de défense de Youssef Yousfi a exigé également la présence de Terra Amin, président de la commission du rapport technique à la direction générale du ministère de l'Industrie. Le tribunal a rappelé qu'il est détenu à la prison de Chley. En début de soirée, le procès se poursuivait au tribunal de Sidi Mamed. Paris, une infirmière franco-algérienne sauvagement interpellée.
Une vidéo d'une infirmière franco-algérienne violemment interpellée mardi 16 juin à Paris, lors de la manifestation des soignants a fait le tour de la toile, et relancé le débat sur les violences policières en France. Farida Chik, âgée de 50 ans, a été tirée par les cheveux par un policier avant qu'elle ne soit mise à terre pour être menottée par plusieurs policiers qui se sont massés autour d'elle. Pendant son arrestation, un autre groupe de policiers est venu faire barrage aux journalistes pour les empêcher de filmer cette scène d'une violence inouïe. L'infirmière originaire de Kabylie qui habite dans le département d'Ivry, 94, a travaillé pendant toute la crise du Covid-19. Elle était évacuée par la police le visage ensanglanté. Étant asthmatique, Farida Chik a réclamé plusieurs fois son inhalateur Ventoline sans que les policiers ne lui permettent de le prendre. Bien au contraire, les éléments de la police continuaient à la plaquer au sol. La fille de l'infirmière s'est indignée de cette arrestation. Elle a écrit « Cette femme, c'est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le Covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait un M55. » Suite à cette arrestation, un rassemblement a été organisé devant le commissariat du 7e arrondissement de la ville de Paris pour exiger la libération de l'infirmière. Certains députés de la France insoumise étaient présents, notamment Éric Coquerel, Mathilde Panot et Daniel Obono. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté libérer Farida, l'infirmière. Farida Chik, originaire d'Algérie, a été placée en garde à vue pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Une accusation que sa sœur réfute. Elle assure qu'elle manifestait pacifiquement quand elle a été arrêtée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.